Républicains. La parole est à Madame Isabelle Attard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, les 36 741 mairies de France arborent la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité. Les Français voient la liberté mise à mal par la surveillance généralisée et l'état d'urgence. Ils voient la fraternité mise à mal en désignant comme suspects les 5 millions de Français binationaux. La semaine dernière, 11 députés socialistes se sont attaqués à l'égalité en verrouillant encore un peu plus l'accès à la principale élection de la Ve République avec la proposition de loi dite de modernisation de l'élection présidentielle. Depuis 1974, tout candidat à l'élection présidentielle doit récolter 500 parrainages d'élus pour être légitime. En 2012, 42 000 parrainages étaient possibles, mais moins de 15 000 ont été donnés. Les élus ont peur des représailles s'ils soutiennent d'autres candidats que ceux des actuelles grosses écuries. Je prédis qu'en 2017, les parrainages seront encore moins nombreux et vous irez encore verser des larmes de crocodile sur le taux d'abstention en hausse. La décision qui révolte les Français aujourd'hui, c'est l'égalité d'accès aux médias pour tous les candidats. Plus on est vu à la télévision, plus les sondages sont bons. Pour l'élection présidentielle, le système était honnête puisqu'il était fondé sur l'égalité des candidats durant 5 semaines. En partant du constat que le CSA fait mal respecter l'égalité du temps de parole entre les candidats, vous avez choisi de supprimer la règle là où il aurait fallu renforcer le gendarme. Ce principe républicain d'égalité vient d'être anéanti en réduisant de 5 à 2 semaines l'égalité de temps de parole. Remplacer l'égalité par l'équité en se basant sur les intentions de vote est parfaitement absurde puisque ce sont précisément les passages médias qui favorisent ces intentions de vote. L'objectif semble clair, Monsieur le Premier ministre, limiter le choix des Français à 3 bulletins, Parti socialiste, Républicain et Front National. Affronter le Front National au second tour semble être la seule chance d'être au pouvoir en 2017. Monsieur le Premier ministre, il est encore temps de faire machine arrière et de rétablir l'égalité du temps de parole durant la campagne présidentielle. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Madame la députée, la réalité est juste un tout petit peu plus compliquée que ce que vous venez d'exprimer de façon assez sommaire. D'abord, quel était l'état du droit avant que cette proposition de loi ne vienne en discussion devant le Parlement? L'état du droit, c'était l'équité des temps d'antenne et l'égalité des temps de parole. Vous conviendrez avec moi qu'on doit pouvoir faire plus simple que cette disposition dont on a constaté qu'elle ne suscitait la satisfaction d'aucun organisme ni d'aucune haute instance qui, au lendemain des élections présidentielles de 2007 et 2012, a été amené à exprimer un avis sur les conditions dans lesquelles le scrutin s'était déroulé. Aucune. Et que ce soit le Conseil constitutionnel, que ce soit la Commission nationale des comptes de campagne, que ce soit la Commission nationale des sondages, tous ont pointé le caractère absolument complexe, illisible et très défavorable à toutes les organisations politiques du système. Pour une raison très simple que montre d'ailleurs le temps consacré par les différentes chaînes de télévision à la campagne électorale. Entre 2007 et 2012, le temps d'antenne consacré pour tous les candidats pendant la période qui va de la déclaration des candidatures jusqu'à l'ouverture de la campagne électorale a été réduit de 50%. Donc on peut considérer qu'un système qui réduit considérablement le temps du débat, le temps de parole, l'expression démocratique sur les chaînes de télévision est favorable à l'expression des différentes opinions. Ce n'est pas ce qu'a pensé Jean-Jacques Urvoas lorsqu'il était président de la commission des lois, et c'est la raison pour laquelle il a décidé de proposer un texte qui a été adopté, qui a été voté en seconde lecture et qui permet de mettre en place un dispositif qui garantira que chacun pourra s'exprimer à des temps d'antenne comparables de manière à ce que les inégalités d'hier soient réduites. Voilà ce que nous faisons à travers cette proposition de loi. C'est très loin de ce que vous avez dit dans votre question. Merci. La parole est à Monsieur